Bon, Amélie Compère, attachée culturelle à la Puce à l'Oreille, salle de concert depuis 2008. Jean, est-ce que tu peux te présenter ? Jean Bordelon, donc fondateur de la Puce à l'Oreille, avec un petit noyau de fidèles au départ. Et, donc 8e saison cette année, et puis on a fait bien de la route depuis. Donc Patrick va se présenter également. Alors moi c'est Patrick, je suis à la Puce et je travaille à la Puce depuis 2 ans et demi même. Et je suis plus particulièrement chargé de, on va dire, d'une programmation qui va être rock anglo-saxon, donc avec le concept de Rock the Night. Est-ce que tu peux commencer à présenter peut-être un petit peu depuis la création de la salle Oui, alors donc ça fait 8 ans que la Puce à l'Oreille existe. On a démarré avec un très petit noyau familial. On était surtout sur l'esthétique chanson française. Et puis on savait pas, sincèrement, on savait pas la montagne que l'on avait à gravir. Et puis 8 ans après, on se rend compte que l'ascension a été belle et on va dire, on est très fiers de nous. C'est quand même un lieu privé qui a démarré encore une fois avec quelques amis et la famille. Et puis aujourd'hui, 8e saison, peut-être 500 concerts, 1000 groupes, des gens connus, des gens moins connus, beaucoup de développement aussi, des gros concerts et puis de grosses affiches à venir. Donc artistiquement, la santé de la Puce à l'Oreille va très bien, et puis professionnellement, on est parti d'une équipe de bénévoles où aujourd'hui il y a plusieurs salariés, il y a des intermittents, donc on est assez fiers de nous aujourd'hui. Voilà, tout à l'heure j'ai présenté la salle, je suis pas arrivée moi en 2008, je suis arrivée en 2013, donc premier salarié ici à la Puce à l'Oreille en tant qu'attaché culturel. Donc j'étais chargée un petit peu de développer tout ce qui est la communication et le développement de la structure, donc par des recherches de partenariats, des choses comme ça. Et faire des dossiers de subvention, essayer de trouver une manière de fonctionner sereine, on va dire. Voilà, est arrivé aussi en même temps Patrick, lui en bénévole cette fois-ci, donc qui a développé une partie différente de la programmation, puisque donc, la Puce à l'Oreille est une salle de chansons françaises principalement. Donc lui est venu apporter cette partie, comme il parlait tout à l'heure, plus rock des années on va dire 70. Oui, rock, classique rock. Oui, Jean est venu me trouver à l'été 2013, si j'ai bonne mémoire. Je n'ai pas souvenir. Voilà, merci. Et, en me proposant ce challenge, qui m'a surpris sur le moment, moi je suis quelqu'un qui a toujours été, qui aime énormément la musique et les concerts, il me propose ce challenge, j'ai pas réfléchi très longtemps, j'ai essayé de le relever, donc en créant ce département Rock the Night, on va dire, de programmation à la Puce à l'Oreille. On a commencé la première année avec trois concerts, il y en avait un par trimestre. Et cette année, sur cette saison, on va en faire une dizaine, donc la progression est belle. Je suis effectivement assez content de cette évolution qui permet, je pense, à la Puce d'ouvrir son éventail de programmation à différents publics, ce qui aujourd'hui est important pour pouvoir faire vivre et progresser la salle. Voilà, maintenant on a une programmation qui est un tout petit peu moins chanson française, on va dire, qui se développe beaucoup plus sur le rock. Donc en témoigne la programmation entre janvier et juin. On a beaucoup de dates rock comme Luc, Massisteria, plein de choses comme ça. Donc du coup c'est aussi beaucoup plus de dates maintenant, donc on a besoin d'une équipe beaucoup plus solide. Donc est arrivé aussi Basile pour développer tout le côté communication extérieure, affichage, flyage, dépôt de programme, etc. Plus il a un poste de régie générale, on a besoin d'une équipe un peu plus professionnelle, on va dire, maintenant pour assumer toutes ces dates, parce qu'on a énormément de dates maintenant. Et donc, oui, toutes ces dates et surtout plus le niveau de groupe que l'on reçoit, qui eux-mêmes sont à un niveau plus professionnel et plus exigeant, et on se doit d'être au niveau de ce que l'on programme en termes d'accueil, en termes de technique, en termes d'organisation. Voilà, et donc en décembre, à la fin décembre, là, on va accueillir 2 nouvelles personnes encore.
Donc un service civique qui va être chargé de développer quelque chose chez nous, donc c'est une billetterie sur place, chose qu'on n'avait pas maintenant. Et donc une autre personne, Eric, qui donc sera chargée, on va dire, des relations extérieures, développement des partenariats avec les CE, de la location de salle, louer la salle aussi à partir de maintenant à la puce à l'oreille. On a aussi pas mal d'autres projets qui ne sont pas connus, on va dire, de tous les publics, de tout le monde même, puisque on n'a pas encore parlé, c'est vraiment que dans le cadre de projet. Donc on va développer des masterclass à partir de juin 2016, je pense qu'on commencera. Donc ça c'est un tout nouveau cadre. On avait envie de faire autre chose à la salle en fait. Il y a toujours, quand on parle de la puce à l'oreille, il y a toujours une histoire de proximité entre les artistes et le public, et c'est toujours ça c'est pratiquement toujours ça qui revient, ce rapport assez proche, et donc avec le public et les artistes. Donc on voulait vraiment matérialiser ça sous forme des masterclass, ça nous plaisait. Donc on ne va pas donner pour l'instant les noms parce qu'il n'y a rien de sûr, on n'en parle pas. Voilà. Sinon, un deuxième projet qui va voir le jour aussi en 2016, c'est un travail avec le centre pénitentiaire de Lyon. Donc on développe tout ce qui est côté insertion professionnelle, donc ça va être ici, et là-bas aussi dans le centre, on va travailler sur des activités, donc soit de concert, soit de pratique de la musique. Et alors, la sélection des artistes par les concerts? La sélection des artistes vient par l'actualité. On avait un rôle, la puce a un rôle et une taille qui serait, à mon avis personnel, plus voué au développement d'artistes. La réalité des choses est différente, c'est que on n'est pas aidé dans cette mission, et faire du développement d'artistes est très dangereux. On ne peut pas se permettre de faire des concerts et qu'il n'y ait pas de public. Le public a du mal à venir sur des rendez-vous de développement. Donc ce qu'on a fait pendant 5-6 ans est en train d'un petit peu se ralentir. On fait surtout aujourd'hui des gens plus connus, des têtes d'affiche, parce qu'aussi aujourd'hui il y a des salariés à la puce à l'oreille et qu'il faut arriver à faire tenir la mer au bateau. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir des petites jauges sur du développement. C'est un peu dommage dans l'esprit de cette salle, pourquoi elle a été créée. Bon, enfin, bref, c'est une réalité des choses. Aujourd'hui, on fait plutôt du tête d'affiche que du développement. Bon, pourquoi pas, peut-être qu'on reviendra, peut-être que la culture un jour aura un peu plus de place par nos dirigeants pour du développement. C'est pas le moment en tout cas pour cela. Donc on continue à faire énormément de travail, on va dire en sous-marin, avec de la résidence, de l'accueil, de l'aide aux artistes. Bon, tout ça, on va dire que c'est de l'amitié ou des choses comme ça, mais en programmation pure, eh bien, on peut de moins en moins se permettre de faire des groupes en développement, parce qu'on est sanctionné très rapidement au niveau de la fréquentation. Voilà. À l'origine, quand tu as créé la salle, ça venait d'un besoin personnel, d'un manque. Quelle était l'idée derrière? Je pense que c'était un besoin personnel, effectivement, parce que moi j'ai eu une première carrière de sportif professionnel qui s'est arrêtée comme une carrière professionnelle un peu avant 40 ans, j'ai fait traîner. J'ai essayé de poursuivre dans cette voie-là en devenant entraîneur. J'ai passé mes diplômes d'État et puis le milieu ne m'a pas trop plu. Donc je me suis éloigné de cette première vie. Et puis bon, ben voilà, j'ai pris une vie, on va dire, plus classique. Et ça ne me convenait pas trop. Et j'étais certainement à la recherche de quelque chose. Je suis allé voir énormément de concerts. Et c'est ce qui me faisait vibrer. Aller écouter de la musique, aller voir des concerts avec John, avec qui on a commencé l'histoire de la puce à l'oreille. On a été voir énormément de concerts, que ce soit localement ou plus loin. Et puis on a vu qu'à chaque fois ça nous donnait des idées, des envies, et puis voilà, donc un petit peu, on va dire, un petit grain de folie nous a germé, et puis on a pris cette idée-là. Avec le temps, on a pris de gros risques, et puis 8 ans après, on est très fiers de nous. Voilà.
pourquoi ce nom, qui est en fait le nom d'une pièce de théâtre? Alors, la puce à l'oreille, ça a été un débat, pareil, avec ce noyau qu'on avait au tout départ, et puis on est passé par 2000 noms, et bon, ben, à chaque fois, on laissait certaines personnes sur la route en disant non, ça ne nous plaît pas, donc on n'était pas d'accord tous ensemble, jusqu'au jour où une personne de l'équipe nous propose la puce à l'oreille. Et la puce à l'oreille, ça nous a plu parce que ça nous a plu, déjà ça a plu naturellement à tout le monde, et puis ça a plein de clins d'œil, la puce à l'oreille, la puce. Pour nous, on était des tout petits qui arrivaient dans un milieu déjà costaud. A, sans accent, l'oreille, c'était pour dire que on essayait de faire du développement, qu'on essayait d'aider les groupes en formation. La puce aussi, dans cette idée de brocante, les puces, la puce, voilà, donc tout ça, le mot oreille revenait régulièrement dans les premières, des oreilles au cœur, des choses comme ça, donc, et puis la puce à l'oreille a convaincu tout le monde, voilà. Et je crois que quand on trouve, il ne faut pas les chercher plus loin. Alors, quand vous avez, comme disait notre ami, des grands noms, des noms assez connus de la musique, comment ça s'organise? Est-ce que c'est plus compliqué à faire venir? Parce qu'on est quand même à Rion, c'est pas le Zénith. Patrick va répondre après techniquement sur ces grands noms, parce que nous on a fait venir pratiquement toute la scène française un peu indépendante. Patrick a fait venir déjà des artistes internationaux de réputation. Je pense que il y a deux facteurs qui sont très importants dans la trajectoire de la puce à l'oreille, c'est déjà que géographiquement, on soit au centre de la France. Je pense que ça, c'est d'une importance rare. On serait à Nice ou à Brest, ça serait plus compliqué. Là, on se met vraiment dans des tournées, dans des routings de groupe. Et si l'objet n'avait pas tenu la route techniquement et humainement, pareil, ça n'aurait pas marché. Je crois qu'on s'est vraiment inscrit dans un bel objet qui marche bien, où les artistes aiment venir, ils nous le disent assez. Ils nous le répètent assez, ils nous convainquent assez en nous disant c'est une des dernières salles privées de ce gabarit. Voilà, donc je crois que l'objet a aussi fait la différence. C'était important qu'il soit et au centre de la France et de qualité. Après, techniquement, pour la réception de personnes plus connues, oui, c'est un petit peu Patrick le patron là-dessus. Alors à la limite, on va dire, c'est pas forcément le côté technique quand on part sur un projet d'un artiste international, de renommée internationale, mais pas non plus des artistes qui vont passer au Zénith ou même à la Copie, oui, mais pas au Zénith. On est d'accord qu'on est sur une tranche intermédiaire et c'est là-dessus que j'ai voulu travailler, puisqu'en fait, effectivement, l'offre n'existe pas. Soit c'est les artistes qui passent au Zénith, soit ici dans la région, ils ne viennent pas. C'est pas compliqué. Donc en fait, à mon avis, il existait là une brèche dans laquelle je souhaitais m'engouffrer et on commence à y arriver. Après, la première chose, c'est effectivement de se dire j'y vais pas sur un cachet qui somme toute est conséquent pour notre structure. Donc ça veut dire que systématiquement, quand on part sur ce type d'artiste, il faut faire le plein. On n'a pas le droit à l'erreur. L'expérience tente à montrer que finalement, sur ce genre d'artiste, il n'y a pas trop de questions à se poser, puisque effectivement, ça remplit. Ça remplit sans vraiment faire plus d'efforts que le reste. Après, le deuxième poste compliqué quand il s'agit d'accueillir ce genre de choses, c'est qu'ils ont un certain niveau d'exigence pour tout. C'est souvent des artistes qui ont une longue carrière et qui ont vécu des choses, je dirais, de manière extrêmement de notoriété. Je veux dire, ils ont fait des tournées, ils ont voyagé en avion, donc ils ont cette petite chose à la tête et ils ont des exigences qui sont peut-être des fois un peu poussées, on va dire, surprenantes. Alors il faut gérer ça sans lâcher prise, parce qu'on doit aussi, parce que si on raccorde tout, là on n'en finit pas. Donc c'est toujours pour moi c'est ce qui est le plus compliqué à gérer, c'est ça. C'est gérer l'artiste en restant respectueux vis-à-vis de lui, mais en même temps en lui faisant comprendre que voilà, on n'est plus il y a 20 ans, 30 ans, dans l'âge d'or du rock'n'roll. Voilà. Mais après, généralement, quand ils arrivent dans la salle, ils voient à quel point on prend soin d'eux. Parce qu'on fait quand même attention à eux, même si on ne respecte pas toujours les riders, comme ils les ont envoyés, pardon. Il y a toujours cette ambiance, enfin, depuis que moi je suis là, depuis 2013, j'ai vu ça, à chaque concert, il y a toujours une ambiance particulière, même
entre nous et les artistes. Ils se sentent bien ici. Ils se sentent bien, même voilà, ils en mangent dans la salle, ça les gêne pas, même si c'est pas comme ailleurs. C'est justement ça qui fait la différence. C'est peut-être plus intimiste aussi. Voilà, c'est plus intimiste. Et généralement, ils sont beaucoup plus détendus. Et, aussi. C'est très juste, effectivement, le simple fait de manger dans la salle, ça c'est quelque chose. Bon, il faut leur faire passer le message, parce que normalement, on va manger ceci, cela. Mais en fait, c'est vrai, c'est un vrai plus pour nous, ça, parce que là, ça amène une convivialité et finalement, ils y adhèrent systématiquement. Ça, c'est un petit détail. Ouais, après, je dirais qu'il y a les Écossais et les autres. Ça, c'est une private joke. Voilà, donc après voilà, ce genre d'artiste, et pas spécialement là sur mon concert Fortnite, puisque on monte en puissance dans la programmation globale de la puce à l'oreille. Quand on va programmer au mois de février, si je ne dis pas de bêtises, Massisteria, la puce à l'oreille, d'ailleurs quand on commençait à communiquer dessus, la réaction c'était Massisteria à la puce, ah bon, mais comment vous faites, enfin super, génial, bravo, voilà quoi. Je crois que les artistes ont aussi envie de temps en temps de se faire des tournées de club. Donc là, on est sur le cas de Massisteria, qui est la semaine où Massisteria jouera la puce, jouera, je crois, au Cargo à Arles et une autre petite salle, entre guillemets, qui sont des clubs comme le nôtre, de notre taille ou un peu plus petit. Carmen Maria Vega, qui sort quand même de Mistinguett et d'un gros succès commercial, a eu besoin, je pense, de refaire une tournée de petits clubs aussi, donc on la reçoit dans ce cadre-là. Elle peut faire que des petites salles. Je crois qu'aussi ils ont besoin de ce gabarit-là, d'être proche du public, de rencontrer les gens. Je pense que c'est un besoin aussi et que les artistes adorent ça. Ça, c'est quelque chose que l'on ressent tous les samedis. Voilà, d'ailleurs, on attend l'accord des Rolling Stones pour l'année prochaine. Ah, bah oui. Voilà. Et les Rolling Stones, ça Ils font ça. Ils font ça. Ils font ça. À leur insu. Et quels sont les groupes que vous aimeriez avoir? Même si c'est pour l'instant hors de portée, puisque apparemment vous êtes sur une pente qui est tout en montée. Donc... Oui, mais alors on va se heurter à un moment ou à un autre à une réalité économique incontournable. C'est que dans la salle, on a un certain nombre de personnes, on a un prix de billet qu'on ne peut pas non plus augmenter à vitam aeternam, donc de toute façon, on se heurte à un maximum. Il y a une limite. Je parlais pour rigoler des Rolling Stones, mais même sans aller jusque-là, il y a tout un tas de groupes. Bien sûr qu'on aimerait les avoir, c'est juste pas possible. Après, je ne sais pas si vous avez des... Pour moi, le Père Noël est passé. Oui. Et on espère qu'il repassera. Voilà. On parle de fiches. La fiche de Marillion, oui, qu'on a réussi à avoir. Ça, c'est pareil. Là, alors, pour revenir à ce que Jean disait, on a réussi à avoir un original fiche de Marillion parce qu'on est au centre de la France et parce qu'on est sur un passage et parce qu'on accepte aussi de les programmer en dehors des week-ends. On a passé un cap là-dessus aussi, je pense. Mais avant, il faut programmer vendredi, samedi, sinon ça ne va pas marcher. Et finalement, on s'aperçoit qu'on peut très bien programmer un mercredi et mettre la salle archi complète. C'est pas un problème. Quand les gens veulent venir voir quelqu'un, ils ne vont pas se poser la question de savoir si ça va avec la notoriété d'artiste. Hein. Oui, absolument. Voilà, il y a des groupes qu'on ne pouvait pas imaginer faire en semaine et tout à fait. Qui rament déjà, c'est difficile le Oui, week-end. tout à fait. Ça va de pair, je dirais. Et vous tenez combien de personnes dans le salle? 350 publics. 300. En jauge debout et 200 quand c'est une salle assise. Il y a une dernière chose à parler, et je m'en veux de pas en avoir parlé avant, c'est les bénévoles, parce que sans les bénévoles, il n'y a pas de salle. Et on a quand même une équipe, en plus des salariés, de 35 bénévoles, donc qui sont là tous les soirs de concert pour aider à la surveillance, au vestiaire, au catering, à la billetterie, et, enfin même pas que sur les soirs de concert, hein, sur la préparation, sur un peu de flyage de temps en temps, et des choses comme ça, et un peu grâce à eux, enfin, notamment, c'est surtout grâce à eux qu'on réussit aussi, et c'est important. En tout cas, je vous remercie de ce splendide travail que vous faites à Riom. C'est vrai qu'on parle beaucoup de salles de concert sur Riom, par la vôtre, et que vous faites venir des gens qui sont célèbres et que c'est un véritable plaisir.